Les agris, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, on est samedi, donc dans l'idée, la vidéo est sortie ce matin. Là, il est 13h30, on vient de manger. Et donc samedi, je travaillais pas, chez mon patron en tout cas. Donc, vous voyez, changement de décor quand même, on est dans de la terre de vallée, on est dans des gros limoneux sablonneux, ça change de décor. De ce début de vidéo, je suis allé voir un voisin travailler qui est en train de semer ses maïs semences. Voilà. Donc là, on est dans une pièce qui n'est pas bien grande, elle doit faire 3 hectares, 4 hectares, grand max, 3,5 je dirais. Et donc j'en ai profité pour aller le voir. Donc il est tout au fond du champ là-bas, avec un N121 Valtra et un semoir, c'est un Caverneland, un 6 rangs. Et en fait, vu que c'est du maïs semence, il y a les 4 rangs du milieu qui vont semer les rangs dits femelles, et les rangs extérieurs qui sèment les rangs de mâles. Du coup, il ne va pas les semer, il fait une passe sur 2, le premier passage, comme ça il met ses mâles. Et parce qu'en fait, il y a 2 mâles à semer. Donc en fait, il y a 4 rangs de femelles, 2 rangs de mâles, 4 rangs de femelles, etc. Donc en soi, à cette date, en même temps que les femelles, il doit semer qu'un mâle sur 2. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fait une passe sur 2. Et quand il sera arrivé du coup de ce côté-là du champ où je suis, il va relever les éléments extérieurs et il va semer juste ses femelles. Comme ça, il aura semé la moitié. Et dans quelques jours, quand il devra venir semer les autres mâles, il fera l'inverse, il lèvera les rangs du milieu, il fera une passe sur 2 pour semer ses autres mâles. Voilà. Donc en vrai, du coup, vu que j'ai le temps et tout, je vais vous sortir le drone et j'ai essayé de vous faire des petits plans du 121 au semis. Il y a moyen aussi qu'après j'aille voir son père qui est en train de passer du vibro, parce qu'en fait, comparé à mon travail, ici ils ont pris plus de 30 mm presque d'eau. Un énorme truc. Même là encore, je suis aux endroits un peu ombre et c'est très très frais, c'est limite. Bon, le milieu de la parcelle, c'est de la terre, comme je vous dis, limoneux sablonneux, donc ça va vite sécher, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il passe du vibro pour réouvrir, pour passer le coup de rotatif pour affiner. Donc on ira peut-être filmer ça tout à l'heure. Pour parler des types de sols un peu différents de par chez d'où je travaille, c'est voilà, ce que je vous dis, limoneux sablonneux. C'est des terres légères qui se travaillent très très bien. On peut les travailler tard et rapidement avoir de la terre fine, vous voyez. Donc là, franchement, on est sur... il reste des bébés mottes, mais... Voilà quoi, c'est pas ce qui va gêner, hein. Les chasse-mottes, en fait, les mottes sont en surface, donc le chasse-motte va venir un peu écarter les plus grosses mottes en surface, un peu comme ça, et on va semer, nous, dans notre terre, toute fraîche et toute fine. Voilà, vous voyez ça. C'est vraiment des terres qui changent de par d'où je travaille, qui sont nous dans des argiles, donc des terres lourdes. On n'a pas du tout les mêmes moyens de préparer. Eux, ils arrivent à mettre des grands coups de chisel là, sortie d'hiver. Ils ont passé un coup de chisel il y a 1 mois à peine. Vous voyez la terre fine qu'il y a, franchement c'est top ici. Même ils peuvent labourer et mettre un coup de herse rotatif 2 jours après. Et ça fait un billard. Donc ça a des avantages pour préparer, mais des grands inconvénients pour tout ce qui est réserve utile. Donc la réserve utile, c'est la réserve en eau de ces terres. Et donc c'est assez limité là-dessus. Donc ils sont quand même beaucoup plus sujets à l'irrigation. Mais il n'y a pas de souci, on a une énorme rivière qui est juste derrière moi qui s'appelle le Lot. Il y a de quoi y pomper dedans. Voilà, donc allez, le petit 121 ici, comme on peut voir. Et je vous lance sur des plans, c'est parti. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
Du coup je vous ai mis les petits plans du 121. Franchement c'est plaisant d'arriver à faire des petits plans. Je les ai trouvés vraiment stylés quand je les ai filmés. Après je sais pas du tout ce que ça va rendre en vidéo. Pour l'heure il est à la moitié du champ, il passe sur 2. Donc je vais aller voir si son père est en train de passer du vibro à côté. Et parce que là ça peut être stylé parce que c'est le T151 avec un vibro de 8 mètres. Et il est jumelé en plus à l'arrière le T151. Donc franchement si on peut faire un petit plan là-dessus ça peut être stylé de ouf. Allez, on essaye d'y aller. Là du coup je suis arrivé. Donc là il est en train de finir la pointe. Il y avait juste un champ de 3 hectares, il l'a pas eu pour bien longtemps. Vous voyez, il va rester cette passe. Et il est au fond, je sais pas si on le voit, là en train d'essayer de finir un petit bout de pointe. Donc voyons pourquoi faut passer le vibro. Un peu de vent, j'espère que vous allez bien entendre. Donc vous voyez, là il a plu. Et donc du coup comme je vous dis c'est des terres assez légères. Donc même si là on est sur plutôt du sablonneux argileux, il y a un tout petit peu d'argile, c'est des terres un peu rouges. C'est de la terre plus savine, c'est un peu plus sur des plateaux. Donc déjà le premier intérêt du vibro, ça va être, vous voyez là, il y a des petites billes d'engrais. C'est du 3×15, donc ça c'est pour du tournesol semence. Le vibro va aussi péter les petites herbes qui pourraient nous gêner plus tard. Et là si on voit, vous voyez sur des passages de roue, des trucs comme ça a complètement battu. Ça on appelle ça une croûte de battance en fait ça. Si on regarde dessous c'est frais tout ce qu'il veut. Mais bon là c'est une petite croûte, hein, elle est pas bien grosse. Hein. Et là si on regarde là, vous voyez, ça c'est de la croûte de battance. Et sur les passages comme ça tassés, c'est encore pire, il y a encore plus de battance. Donc l'intérêt du vibro, ça va être de venir réouvrir, rameublir un peu la surface bien sûr. Ça finit quand même, voilà, ça finit de bien préparer. Ça va faire remonter un peu d'humidité en surface, sur l'effet de l'endroit où il y avait la croûte un peu. Et après ça va finir un peu dans ce vilière des pailles et tout ça. Et là comme là vous voyez j'avais des petites dicotylédones, donc là je sais pas ce que c'était comme herbe, mais du coup là elle a été arrachée comme ça et elle va claquer. Et donc là pareil on a nos billes d'engrais qui s'intègrent et comme ça va permettre de bien ressuyer. Et s'ils veulent venir semer, ou ils vont semer là dessus, c'est déjà bien préparé, ou s'il a replu tout ça entre temps, peut-être un léger coup de rotative pour mettre bien à plat, parce que vous voyez le vibro si on regarde derrière c'est déjà pas mal, mais bon il reste encore de la motte. Bon, même si c'est pas de la motte qui pourrait être gênante. Mais bon, encore là sur la partie où il n'y avait pas de couvert ça va, mais sur la partie du couvert on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'avoine et des choses comme ça. Ça pourra rapidement repartir. Donc l'intérêt de la rotative ça va être d'émietter cette terre, raplanir notre sol et que ça soit prêt à semer. Voilà. Donc voilà, je me suis dit que j'allais venir le voir, le thé au fonctionnement. Franchement, je l'avais jamais vu avec le jumelage et le vibro, je l'avais déjà vu avec de la rotative. Mais bon là il est en train de faire demi-tour, il va bientôt remonter. Bolide de compète, ma gueule. Ça pour faire des plans au stabilisateur sur les bords de champ, quand les tracteurs travaillent, c'est comme ça. Bon allez. Ah là oui, il est là le petit bulle en action les gars. Dites-moi pas que c'est magnifique ça. T251, vibro 8 mètres. Incroyable. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Voilà les agris du coup, je vous ai pas repris sur le reste de la vidéo parce qu'au final les travaux que j'avais à faire au travail c'était pas forcément folichon, c'est des petites bricoles et tout, donc j'ai pas vu l'intérêt de vous filmer ça. Mais par contre je suis en train de faire le montage de la vidéo qui doit sortir là dans
3 quarts d'heure. Et franchement, niveau contenu et tout ça, ça va. Donc je me dis que je vais vous laisser là-dessus. Donc ça va être c'est un format qui a changé comparé à d'habitude quand je vous prends avec moi sur mon travail. Là, vraiment, j'ai juste été filmé en faisant travailler. Donc franchement, j'ai apprécié parce que j'ai eu le temps de faire des prises au drone et tout ça. C'est agréable. Même je trouve que les plans sont assez satisfaisants. Voilà, bon, j'espère que la vidéo a pu vous plaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Regarde France Télévisions. Oh là là, les youtubeurs du lot. Il est là, les youtubeurs du lot.